Du lundi au vendredi de 7h à 9h, réveillez-vous du bon pied et activez votre journée avec le One Morning. Info, Jeux, débat, invités, musique. un bon échauffement pour une journée réussie. Le One Morning C'est du lundi au vendredi de 7h à 9h sur One Radio KMTV. en FM sur 102.7 et en télé sur TLS Africa. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Alors, on va recevoir très vite notre très cher Ali qui est là. Et qui est super en Il est en retard. retard. On va demander 15 minutes à Fresh si tu veux bien. Dis non, parce prête, que 15 bien sûr c'est Ali minutes. après tout, c'est ton futur D'accord, mari. J'ai mal au on cul. va essayer donc quitter sur l'heure de One Business, juste 10 minutes rapidement pour le recevoir parce qu'il est là. En plus, ça parle business, mine de rien. Ali, tu peux approcher s'il te plaît, y a Et pas si de souci. après, Allez, on je peux l'applaudit, recevoir même aussi. s'il est en retard. Et on l'applaudit très fort, Ali. On l'installe, lui. J'aimerais demander un truc, déjà que vous empiétez sur mon or et tout ce qui Bon, va bah avec. oui, on s'excuse Faire pour ça. un chèque et tout. Un chèque. Merci beaucoup, merci pour l'avance. Il n'y a pas de souci, je pense qu'avec Ali, on peut tout gérer. Voilà, on peut tout gérer. Tu gères tout, hein, toi. Ah oui, absolument, absolument. On va essayer de prendre 10 minutes sur l'heure de Fresh, si Bien tu nous sûr. le permets, pour pouvoir recevoir Ali. Voilà, c'est le PDG d'Aladin Group qui est avec nous ce matin. Et comme on a annoncé, justement, les gens croyaient que c'était du pipeau, c'était un poisson d'avril. Effectivement, il est là ce matin. Ceux qui sont en tout cas en mode Facebook Live peuvent le regarder. Et évidemment sur TLS Africa et sur One Radio. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on a envoyé en route, hein. Il est en route justement, Ok. on attend toujours son arrivée, t'inquiète pas pour ça. Alors, bienvenue, bonjour Ali, comment vas-tu? Je vais très bien, et vous? Ça va, on est toujours vivant. va. Tu as des fans ici en fait, je te présente Fresh. Salut. Salut. Voilà. Elle c'est Nara. Ta future femme. Salut. Justement, Ok, enchanté, voilà, Nara. si tu es arrivé, on arrivait à un moment où il reste que deux femmes au monde, il y avait plus de femmes, il y avait que deux femmes au monde à choisir et il y avait ces deux femmes, tu vas choisir qui entre les deux? Attendez, avant de dire ça, moi je suis très perverse. Donc, Moi, je veux pas de problème, donc je vais pas faire de choix. D'accord. Non mais il ne reste que ces deux sur Terre. Oui, mais je préfère ne pas avoir de problème avec une après, donc je Non, vais pas mais- faire il de peut, choix. nous prendre toutes les deux, c'est un musulman. En plus, Voilà, il est riche, hein. si c'est un possible, musulman, je vais Puis en prendre plus, il a l'argent. C'est pas possible. Je dis, en plus, il a l'argent. Bah ouais. Alors, comment vas-tu? Tu vas bien? Tout va bien? Ouais, je vais Tranquille, bien. bien réveillé? T'es en retard, pourquoi? Oh, j'ai eu un petit souci en circulation, mais ça Ah va. d'accord, un D'accord. bouchon. Ok, d'accord. ok. Écoute, bienvenue à toi et merci encore d'être là ce matin parce que voilà, il y a plein de médias qui t'ont appelé, qui pour pouvoir réagir par rapport à ce communiqué du ministre des Finances et de l'Économie, C'est Niyaya. évidemment. Et finalement, tu es venu chez nous. Merci quand même d'être là ce matin. Alors, on voulait juste revenir en fait sur ton domaine d'activité concrètement. Aladin Group, ça fait quoi concrètement? Voilà. À la Dun Group, nous sommes spécialisés dans la production agricole, c'est-à-dire le financement des projets agricoles. Aussi, nous faisons dans la prestation de services, les productions de flyers, la production de sites internet et Ok. dans le transport. D'accord. Essentiellement ça. Ouais. Il n'y a pas autre chose. Voilà, je sais là où vous voulez en venir, mais là c'est Mais personnel, tu fouilles. c'est pour moi. Ah D'accord. ouais, Donc ok. c'est le... Bon, allez-y d'abord. Non mais tu peux nous Allez-y, dire. parce que- allez-y. Tu peux tout nous dire, c'est un confessionnal. Non mais voilà, j'ai eu écho justement Ouais. que vous êtes aussi dans tout ce qui Voilà. est crypto-monnaie. Voilà. Tout ce qui est crypto-monnaie, c'est personnel, c'est pour moi. Évidemment. Je le fais pour mon propre compte. En fait, c'est pas comme s'il y a une entreprise. Non. En fait, le truc, c'est que les gens me connaissent par le biais de ça. Voilà. D'accord. Et la majorité savent, ou plutôt la majorité se disent que c'est grâce à ça que j'arrive à financer mes activités. Exactement. Ok. Et c'est Je me dis que ok. c'est tout à fait normal. normal. Est-ce que c'est le cas? quoi. Oui, bien sûr. D'accord, ok. Bien sûr. Apparemment, ça marche bien. Voilà, moi, j'aimerais aussi savoir justement, est-ce que vous avez touché un peu du doigt le trading et tout ça? Oui, bien sûr, ça c'est personnel. C'est ça, personnel je disais, aussi. c'est tout comme vous pouvez décider de trader avec votre téléphone, Évidemment. prendre des risques, Mm, mais mm. si et seulement si vous le faites avec vos propres fonds. D'accord, Voilà. d'accord. Les compétences, parce que en fait vous êtes là en tant que PDG d'un groupe, mais aussi en tant que personne ressource. Justement, quelles sont les compétences qu'on doit avoir pour pouvoir ouvrir une entreprise de trading, par exemple? Pour une entreprise de trading, moi
je ne vais pas venir sur ce sujet, mais je dirais plutôt que pour devenir trader, pour son propre compte, je pense qu'on n'a pas tellement besoin de compétences. Hein. Vraiment? C'est juste la volonté et une bonne formation dans le domaine Ok. précis. Ok. D'accord. Et vous avez fait une formation pour trader Bien sûr, j'ai fait une formation pour ma part quand même. D'accord. Une formation personnelle, quoi. Ok, exactement. Voilà. Vous avez jamais eu envie d'ouvrir une entreprise de trading? Non. Jamais. Non, en fait, puisque ou plutôt on se dit que c'est quelque chose qu'on est censé faire dans notre coin et tout. Peut-être des proches peuvent nous voir et dire que non, je vais le faire aussi et peut-être je peux me permettre de l'initier, mais à dire que nous allons faire quelque chose de grand. De grand. Mais aujourd'hui, étant donné qu'il y a une entreprise que je dirige, et peut-être que je suis footballeur, je donne un exemple, mais les gens savent que c'est grâce à l'argent du football que je finance mes activités. Donc c'est normal qu'ils disent que non, bon, il est trader. Et bon, c'est tout à fait normal, quoi. Ok, d'accord. En tant que, je peux le dire, un trader professionnel, tu officies dans tout, enfin, personnellement évidemment. Quelles sont les difficultés en fait que tu rencontres quand tu as commencé pas à trader? La difficulté, je dirais que c'était surtout le manque d'informations et de connaissances. Ok. Et depuis un dernier moment, c'est dans cette lutte que je m'étais lancé, c'est-à-dire sensibiliser les gens sur le trading et tout. D'accord. Parce que c'est une bonne chose. Moi, aujourd'hui, je le fais pour mon propre compte et tout. Mais aujourd'hui, la majorité ne comprennent pas réellement ce que c'est. Ok. Les gens pensent que c'est de l'argent facile, Ok. c'est de la gratuité et tout. Et les gens mélangent le trading au marketing de réseau. D'accord. Exactement. Alors que on va y si venir. moi je suis trader aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous convaincre. D'accord. Ça, c'est mon portefeuille qui ne fait que fluctuer. Ah oui. Je vois des milliards. Intéressant. Non, ça c'est pas ça. Ça me fait craquer le nez, moi. Faut pas me créer des problèmes. C'est pas des Ça, c'est pas des Non, je rigole. Ça va. Mais ça, J'adore. vous allez voir que ça va monter tout de suite. Redescendre, monter, redescendre. Ok. D'accord. C'est un truc purement personnel, quoi. D'accord. Donc, c'est juste pour dire que vous n'êtes pas forcément obligé de pousser les gens à le faire. Ouais. Je suis trader, je trade dans mon coin. Je n'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un. Exactement. Tout le monde peut le faire, voilà, d'une façon personnelle. Moi-même, mon petit frère le fait. En temps, il a perdu 700 000. Voilà. C'était la cata à la maison. C'est Oh, pour ça que je dis souvent que il faut pas tellement forcer les gens à le faire. Chacun le fait s'il le veut. Si vous avez vos fonds, vous voulez le faire, c'est à vos risques et périls, quoi. Ouais, à la différence, mon petit frère, il a pris l'argent de la maman. Là c'est dangereux. C'est très dangereux. Exactement, il faut vraiment le dire. Alors, bon, on parle aussi des difficultés, mais aussi des risques, justement, de ce domaine-là. On vient d'en parler par rapport au fait que voilà, tu prends de l'argent qui n'est pas pour toi, peut-être, Voilà. pour aller trader. Et après, Ça bascule. ça bascule. En fait, très souvent, même, je dirais que ça porte malheur. Prendre l'argent de quelqu'un pour aller trader. Ok. Bon, Ça finit toujours mal. oui, et en soi, le métier, il est stressant. Ok. Donc, je vais venir prendre peut-être les 200 000 de quelqu'un, déposer, stresser, réfléchir à tout moment. C'est pas trop ça, quoi. Ouais. Et mais comment vous faites? Parce que vous, au moins, vous avez réussi. Je fais mon dépôt avec mon argent, je fais ce que j'ai à faire. Ouais. Là, j'ai moins de pression. Est-ce que vous avez de perdre? Bien sûr. D'accord. Je vais perdre, c'est normal. D'accord. Même Donald Trump, Donald Trump, c'est lui qui faisait fructifier surtout le marché. Quand Donald Trump dit aujourd'hui que le taux de chômage a baissé aux USA, l'économie évoluait. Oui. Mais je me dis que des fois lui-même, il disait ça, mais ça n'allait pas forcément dans son sens. Pas forcément. Alors, pourquoi finalement le ministre de l'économie et des finances vous a mis en demeure? Bon là, franchement, nous avons essayé d'aller. C'est ce que je disais tantôt ici. Aujourd'hui, la majorité me connaissent personnellement sur le domaine du trading. Exactement. Je me dis que c'est une note administrative. Ok. Actuellement, les gens sont en train de dramatiser de tous les côtés, mais je me dis aussi que les gens n'ont même pas compris la note de l'autorité. D'accord. Moi, dans mon cas, je suis allé à l'information. C'est ça. Donc, je pense que les autres aussi devraient aller à l'information pour savoir les explications et tout. C'est une note qui pour ma part, quand même, c'était pour mettre de l'ordre. Exactement. Même si des entreprises qui ne sont pas réellement concernées ont été citées. Parce que bon, ce n'est pas, c'est une note administrative, quoi. Et l'autorité, bon, il y a une procédure, donc je ne vois pas tellement de mal à ça quand même. Et vous, alors, comment vous avez compris ce communiqué? Parce qu'apparemment, les gens ont compris de travers. Voilà. Comment vous l'avez reçu en tant que chef d'entreprise? Bon, moi, je dirais que je m'y attendais quand même. Ok. Je m'y attendais.
J'ai juste lu ça et puis je suis allé. Mais franchement, je m'y attendais quand même. Et je dirais que la majorité aussi s'y attendait. Donc. Ok. Tu sais, c'est normal quand on essaie de mettre de l'ordre quand même. Nous voulons tous l'évolution du pays. Exactement. Moi, c'est tout comme il le dit en éveil. Exactement. Au mieux aller à l'information et puis c'est bon. Est-ce que vous pensez qu'en fait que, juste après ma question, est-ce que vous pensez qu'en fait que c'est le problème que Global Trade a déclenché qui a poussé le ministre à vouloir arrêter tout ça? Franchement, je ne veux même pas aller dans ces détails-là. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est juste pour arranger tout ça, c'est tout. C'est pas pour créer des problèmes à quelqu'un. Parce Absolument que nous sommes tous des Togolais, nous voulons tous arranger. Donc, en tout cas, pour ma part, ça m'a pas tellement choqué ou dérangé. D'accord, tu t'y attendais de toute façon, oui. Bah, moi, c'est ce que je disais depuis la dernière fois. Faudrait pas que les gens mélangent les torchons et les serpillères. Mais c'est pas possible. Ah, tu me parles là Si tu sont morbeuses, j'ai l'impression que tu me parles en fait. J'ai dit, mais on n'a pas fermé d'une manière définitive. On donne l'opportunité à ces personnes-là d'aller se mettre en règle. On leur demande d'aller voir le CRETMEF et de se mettre en règle par rapport à tous les documents qu'il faut fournir. Et pareil que l'argent doit passer par la BCAO, des trucs comme ça, c'est ça? Franchement, moi, je me suis même pas renseigné parce que, comme je le disais, je me suis pas tellement senti concerné parce que aujourd'hui, le communiqué il dit l'appel à l'épargne publique. Et ça, nous le savons tous, c'était pas dans votre. Voilà, c'était pas dans notre domaine. Donc c'est pour ça que le communiqué, je m'y attendais un peu. C'est normal quand vous dites que ce que vous faites, il faut. Mais comme je le disais, peut-être dans le communiqué. Tout le monde a été touché. Évidemment. C'est normal, on touche tout le monde. Après, tu viens, tu dis non, je ne suis pas concerné. Et puis ça s'arrête là. C'était vraiment important quand même que vous soyez là ce matin pour pouvoir vous blanchir. Et essayer de dire à tous ceux qui sont vos partenaires, peu importe vos actionnaires ou vos associés qui sont dans Aladdin Group, évidemment que vous n'êtes pas dans ce domaine de crypto, de trading et tout ça, et que le communiqué, ça vous touche pas. Vous faites vos activités personnellement en tant que trader, ça n'a rien à voir avec Aladdin Group, oui. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, Aladdin Group officie toujours? Ou est-ce que vous avez fermé suite à la décision du ministre? Non, en fait, la décision, même, il y avait un délai et tout. Donc, au cours du délai, vous allez vous essayer d'expliquer ou plutôt de régulariser tout ça, d'apporter les statuts de l'entreprise. Et puis c'est bon. Donc étant donné que vous êtes déjà allé à l'information, c'est bon, tout est clair, vous pouvez reprendre vos activités. En tout cas, nous sommes en train de régler ça quand même. Je pense que d'ici là, ça va se faire, oui. C'est ce que je dis. Je dis, par exemple, la dernière fois, c'était hier, c'est ça? Hier, je disais que Aladdin Group, l'argent après. Non, mais là, je vais parler sincèrement. C'était pour vous faire rire et tout. Aladdin Group, j'ai jamais écouté qu'il y a eu un scandale par rapport à eux. Et je pense que, comme il a dit, c'est pas un trading, il le fait personnellement, il le fait pour financer ses entreprises. C'est un peu comme moi, par exemple, Nara qui est en train de courter en bourse et tout. Il dit, mais Nara, attends, je vais t'ajouter un peu d'argent pour voir si on peut faire monter le truc. Et je pense que si ses amis veulent compter sur lui parce qu'il lui maîtrise mieux le marché, il doit s'attendre à avoir des pertes, mais néanmoins, ils vont ajouter des sommes pour pouvoir faire gonfler l'argent et récupérer leur somme aussi. C'est une manière de survie, c'est pas le trading, c'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut s'attendre toujours à perdre. Et franchement, moi je dis, les gens, arrêtez de toujours attendre la chute des gens et sachez que tout le monde peut à un moment donné être au bas fond, peut descendre tout en bas et ce n'est pas une raison d'être content pour les autres. C'est pas parce que tel a 10 millions et que tu as 100 francs aujourd'hui, tu ne sais pas comment la vie peut changer. Tu peux être amené à travailler dans l'entreprise de telle personne et recevoir peut-être 10 millions un peu plus tard. Donc arrêtez d'être content pour le malheur des autres, c'est méchant. Ah oui, c'est méchant. D'accord, il n'y a pas de souci. Je veux juste te dire que tu le plais énormément. En parlant de ça, Nara, elle est musulmane et j'aimerais, déjà, on va parler perso parce que je sais que je suppose qu'il est occupé déjà. Non, il n'est pas occupé. Il a dit qu'il est célibataire. Ah bon? Bah ouais. T'es célibataire, frérot? Bien sûr, dis oui. Dis oui. Mais alors, on sait surtout vraiment que tu veux lancer en ce moment un nouveau projet, déjà lancé, je crois. Un Togolais, une entreprise. C'est ça ou pas? Oui. Pourquoi il était temps. Comment il était temps? Il était temps. Pourquoi il était temps? Il a dit un Togolais, une entreprise. Elle est amoureuse là. Il était temps qu'un Togolais ait une entreprise. Genre, chaque Togolais ait son entreprise. Alors, c'était quoi le déclic de l'envie de lancer ce nouveau projet?
Bon, je dirais que c'est la même chose. Oui. Moi, dans mon cas, la majorité des jeunes viennent là-bas pour me déposer des projets et la majorité demandait des financements. Ok, d'accord. Parce que je sais pas, en tout cas, ça a toujours été le cas. Je viens le vendredi peut-être pour un rapport, me présente 3 à 4 projets de jeunes D'accord. qui veulent des financements. Donc, c'est là l'idée m'est venue de plutôt lancer un projet de formation et de financement. Ok. Donc, nous avons parlé de un Togolais, une entreprise. Voilà. Et nous avons parlé de financement et tout. D'accord. Mais bien avant le financement, nous aurons à leur offrir des formations. Ok, Parce d'accord. que pour ma part, ça ne sert à rien d'avoir Une du entreprise. financement sans formation. Exactement. Donc, on se dit aussi que dans ce cas, même si nous n'arrivons pas à financer tout le monde, au moins la majorité auront des formations nécessaires quand Ok, même pour d'accord. pouvoir se lancer tout seul dans le domaine. Combien de personnes pourront avoir cette chance-là? Actuellement, nous sommes en train de prévoir minimum 500 personnes. 500 personnes. Wow. Et on parle, j'ai vu sur un visuel qu'on doit avoir aussi sur notre site très bientôt. C'est 300 000 Minimum 300 000. minimum maximum 300 000. Maximum 5 millions. 5 millions. Pour la formation. Je vais plutôt faire 5 millions. Pour le pas financement 500. du projet qui vont bien sûr y trouver. Moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que vous financez tous les domaines ou c'est seulement dans l'agroalimentaire, un peu comme vous? Non, actuellement, nous voulons financer presque tous les domaines. Tous les domaines. D'accord. Tous les domaines. Nous avons mis métier de l'artisanat, agro-business, économie numérique. D'accord. Il n'y a pas la communication dedans? Nous avons ajouté autres parce que les D'accord. gens venaient souvent avec des projets qui ne cadraient pas, donc on a essayé de mettre pour ne pas léser les gens. D'accord. Ok. Oui. Moi j'ai une question, ça tombe bien, ta question, donc je vais la renchérir comme ceci. C'est quoi votre pourcentage sur ces entreprises-là? Parce que je suppose que vous êtes aussi des Après. actionnaires. Oui, bien sûr. En fait, nous avons prévu de nous associer au projet du jeune pour une période de 1 à 5 ans. D'accord. Ok. Et au cours de cette période, nous allons toucher des pourcentages sur l'évolution, mais pas plus de 50% quand même. Ok. Et après, Ok. ils sont Nous autonomes. avons prévu 40% et pour le propriétaire du projet, 60%. 60%. Ok, d'accord. Mais avec ça même, il y en a qui disent non, 40% c'est trop. C'est trop. Bon, Oui. nous essayons de revoir tout ça quand même. Parce que l'objectif ici, c'est d'essayer de les mettre sur le chemin. Et puis, Exactement. je pense que chacun Eux-mêmes, pourra ils se soient débrouiller, autonomes après. Ouais. Où est-ce qu'on pourrait déposer ces C'est projets possible de le faire au siège de Aladdin Group. D'accord. Et à Cara, c'est possible de le faire au siège de Tarzan Express, un partenaire à nous. Ok, d'accord. Donc, à la d'un groupe, ça se trouve où en fait? Tu peux nous indiquer un tout petit peu? Quartier AD8, quand vous arrivez au niveau de l'IAEC, vous n'allez pas vous perdre. D'accord, ok. Sympa. On va pas se perdre forcément, je vous le dis. Oh, la description d'un vrai Togolais. Un numéro pour avoir plus de renseignements. Le 99 23 52 26. Nara, Ok. note. Note, Enregistre ton téléphone. et tu l'appelles Mais c'est après. le numéro d'Aladin. Non, c'est son Qu'est-ce que tu numéro. en sais? Vas-y, mets. 99 23 52 26. 99, 23, 52 26. 52, 26. D'accord, il est disponible. Après, tu écris love. Il est disponible au-delà de 22h, je peux te dire. Minuit 5. Franchement, en tout cas, 7. on fait la demande donc à tous ces personnes qui ont des projets à la maison, qui dorment, de venir déposer ces projets chez vous, Ouais. en espérant être choisi et être financé, évidemment. Et ça, c'est vraiment c'est un truc énorme que tu fais en ce moment, puisqu'on sait qu'on est dans une année difficile. Il y a le coronavirus. Comment est-ce que tu t'en sors? Parce que là, c'est chaud quand même. Bon, moi je dirais que, surtout comme je le disais tantôt, nous sommes plus dans l'économie numérique, donc on essaie de s'en sortir. Et puis, bon, je peux aussi me permettre de dire que en Afrique, nous avons l'opportunité est toujours disponible malgré le Covid quand même. Ouais. Parce que si je prends le cas de l'élevage chez nous, l'élevage, nous continuons d'élever nos poules, nous revendons toujours à chaque fois, donc je dirais que ça va. Ça va un peu, de toute façon, Peut-être franchement, pour félicitations. l'import-export, c'est compliqué. Ouais. Parce que des fois, nous commandons certains trucs vers la Chine et tout. Les mangeoires et consorts même. Ça va quand même. On rappelle surtout que Préami aussi est disponible en ce moment. Hein. Oui. Préami, Oui, Préami est franchement, vous disponible. vendez des trucs vraiment. Oui, et en parlant de Priami, on va se voir après. Il y a simplement qui veut D'accord, commander y a pas de souci. plein de trucs. Moi, j'ai une dernière question. Ouais. Comment vous remettez l'argent? Vous remettez l'argent en espèces à ces jeunes qui viennent vous demander de Voilà, l'argent? merci pour la question. Actuellement, nous avons mis en place de grands parrains. Le grand parrain. Des D'accord. De grands grands parrains. Ok. Si aujourd'hui il y a un jeune qui veut se lancer peut-être dans la coiffure, il y a le cas de Abiba Coiffure qui a accepté de nous accompagner dans ce domaine. Ok, Et dans ok, ce cas, Ok. Abiba Coiffure est le grand parrain. Et les fonds
la formation et tout, ça va passer par Abiba. Ok. Pour qu'on puisse réellement faire un suivi. Un parce suivi. qu'aujourd'hui, moi, je sais pas, à 17 ans ou à 18 ans, tu me donnes 5 millions pour un projet, je peux partir. C'est clair que Bien sûr. Paname. Nous voulons vraiment essayer de les accompagner, tout en les surveillant, Ouais. pas trop quand même. Ouais, sinon tu mets ça dans les mains d'un petit de 17 ans. Wow. Il part à Paname, cocktail, meuf. Avec un balai magique. La bambola, tu vois, le mec il oublie son avenir. projet, Ouais. il oublie carrément. D'accord, là c'est vraiment bien structuré. On sent que vraiment qu'il y a un travail de fond qui est fait par rapport à ce projet. On vous dit félicitations, c'est pas du tout facile, surtout Merci beaucoup. en 2021 où il y a une crise économique franchement qui plane sur toutes les La entreprises. crise économique de 1929. Voilà, donc j'aimerais encore te remercier infiniment. Rappelez le numéro pour donc avoir plus de renseignements. Merci à vous. Vas-y, Nara. Le 99 23 52 26. Voilà. Exactement, donc appelez ce numéro dès maintenant pour donc vous inscrire ou avoir plus d'infos par rapport donc à ce projet en Togolais, une entreprise. Et surtout, n'envoyez pas de CV ou n'envoyez pas vos requêtes par WhatsApp. Allez à Aladdin Group, à Exactement. Adewi Mmh. pour faire le dépôt et à Cara Express. Oui, Akara, Tarzan c'est Express. Tarzan et Express, Tarzan Express. justement, c'est un Ok. partenaire d'un groupe. Ok, bah merci infiniment à Fresh de nous avoir permis de recevoir Ali ce matin, oui. De Borna futur est milliardaire. arrivé. Pardon Borna Boy est là. Bonaboy, il arrive. Et Il arrive dans l'estomac. un instant. On passe un son et puis on revient avec lui. Ouais. Il n'y a pas de Ok. souci. Restez là, vous allez le voir dans un instant. Ouais. Je veux dire un grand merci à Fresh d'avoir permis justement qu'on puisse recevoir Ali dans ton émission. Merci infiniment donc à ma très chère Nagin aussi qui a bien réagi et qui a eu la chance de rencontrer l'homme de sa vie aujourd'hui. Amine. On va t'appeler maintenant Yasmine. Merci infiniment à Georges, merci à Bogaga, merci à Stomacal qui est arrivé très tard. Ouais. Merci également à Antoinette, mon assistante. Merci infiniment à tonton Didier et Mathias au Joie Magique. Tu as un dernier mot Non, ça va juste vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée de m'exprimer. Ouais. Et aussi, de façon générale, pour la One Radio qui me joue de très belles musiques toujours. Ah, on l'applaudit. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup Aladdin. On vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup Merci. de joie et surtout Et plus que d'argent. tout ce que vous allez faire puisse Justement. vraiment réussir. Surtout ça, que la vous- santé, Franchement, longévité. là où il va arriver, c'est que le mec, il aide les gens. C'est-à-dire Ouais. que lui, il a la chance d'avoir voilà une source qui vient Ouais. et c'est pas tous les jours ça marche et il aide les gens Respect. et c'est là vraiment où Dieu va toujours te bénir. Allah va te bénir toujours. Oui. Et je vous conseille d'avoir un mec comme Aladdin parce que le gars, il a un gros cœur pour pouvoir investir en bourse. Oui. Je pense qu'il a encore les mélos pour pouvoir supporter une femme Tarzan. C'est exactement. Donc ça va. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.